Je commence celui-là. Ok, merci beaucoup. Ok, tout fonctionne bien. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Et dans les mentions indispensables, merci aux organisateurs, aux organisatrices pour leur invitation. Mon propos va porter sur un parcours de formation qui est en ligne depuis le début de l'année, qui porte sur le thème de la sobriété numérique et sur l'accompagnement au changement vers cette sobriété numérique. Et ce parcours est vraiment à destination de la communauté du supérieur. Donc je vais vous en parler. Pour commencer, quelques mots sur UVED. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous très bien la Fondation UVED. Alors ça va être assez rapide, c'est simplement dire que dans le paysage du supérieur, UVED est là pour outiller les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à aborder, à enseigner les questions de transition écologique, de développement durable, d'enjeux environnementaux. Et depuis peu, ces enseignements sont obligatoires. C'est la fameuse note de cadrage qui est à gauche de la diapo. Et donc, pour accompagner les établissements, que fait UVED ? UVED produit et mutualise des ressources pédagogiques numériques comme des cours, des TP, des TD, ou encore des activités d'évaluation ou différents outils. Voilà donc le rôle que l'on a au sein de ce réseau d'établissements d'enseignement supérieur. Mais sans tarder, allons sur le thème de la sobriété numérique. Comment introduire ce parcours ? C'est déjà partir des constats scientifiques. Les constats scientifiques, ils sont clairs sur les impacts écologiques, sociaux, sanitaires du numérique. Ils sont aujourd'hui bien documentés, de mieux en mieux documentés. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que quand on pense à l'idée d'un numérique soutenable, durable, on ne peut faire l'impasse d'une réflexion sur la sobriété, en complément de tout ce que l'on peut entendre sur l'efficacité, l'éco-conception. Donc, si on veut prendre la question de la soutenabilité du numérique dans son ensemble, la sobriété aujourd'hui a une part indispensable, impérative. Et c'est vraiment sur cet aspect du numérique responsable, du numérique durable, que va porter la suite de mon propos, avec dans cette remise en contexte, il était important de mentionner des initiatives pour dire que à ce jour, ce qu'il existe dans les établissements en matière de sobriété, c'est assez hétérogène, mais ça a plutôt tendance à monter en puissance. Le programme de recherche Alt Impact, qui a été porté par le CNRS, l'INRIA et l'ADEME, n'y est pas étranger, puisqu'il a conduit à plusieurs concrétisations, comme un guide des formations, qui fait suite à une analyse de la sobriété numérique dans les formations, un référentiel de compétences sobriété numérique, et depuis 2025, la mise en place d'un réseau de référents sobriété numérique dans le supérieur. Ils sont actuellement, je crois, entre 40 et 50, donc on voit vraiment une montée en intensité de cette prise en compte au sein des établissements. Et c'est d'ailleurs Alt Impact qui, début 2025, est venu solliciter UVED pour dire, voilà, dans le cadre de tout ce que l'on déploie, on aimerait que vous fassiez, que vous produisiez un parcours de formation sur le thème de la sobriété numérique, ce qui explique un petit peu la genèse de ce projet et donc ce parcours dont je vais maintenant vous parler. La structure générale du parcours, en fait, il y a deux intentions. C'est déjà justifier, expliquer, argumenter le fait qu'aujourd'hui, la sobriété numérique, c'est un impératif. Dès qu'on parle de soutenabilité, on ne peut pas faire l'impasse de cette sobriété. Et je crois que c'est vraiment l'objet de cette première grande partie. Et la deuxième grande partie va porter sur l'accompagnement au changement. Comment on s'y prend pour accompagner les acteurs, les collectifs et même les individus qui veulent aller vers ces démarches de sobriété numérique. Si on regarde un peu plus dans le détail, on va d'abord regarder les objectifs d'apprentissage, ensuite on va rattacher ces contenus à des compétences, puisqu'il existe des référentiels sur le sujet. Concernant les objectifs d'apprentissage, je les ai listés sur cette diapo, donc je vais simplement les lire. Le premier point n'est peut-être pas le plus important par rapport à ça, mais c'est déjà de décrire la méthode d'analyse des impacts environnementaux. On va surtout parler d'analyse de cycle de vie, des matériaux, terminaux, infrastructures, d'apporter des ordres de grandeur sur ces impacts, notamment les impacts environnementaux, mais pas que, d'énumérer les problèmes sociaux et sanitaires associés au numérique, définir les notions d'efficacité écologique et de sobriété appliquées au numérique, et surtout démontrer la complémentarité entre ces deux notions, entre ces deux approches
dès que l'on pense à la soutenabilité du numérique. Si l'on poursuit et que l'on bascule sur la deuxième partie du parcours, qu'est-ce qu'un enseignant peut y trouver comme perspective d'apprentissage? C'est de découvrir des initiatives. On ne part pas de zéro, il y a des acteurs, des collectifs qui déjà s'emparent de ces questions-là. Et donc, c'est déjà observer ce qu'il se passe, quels acteurs, quels objectifs, quelles échelles. Faire cette espèce d'état des lieux, des signaux faibles qu'il y a dans la société autour de la sobriété numérique. Ensuite, puisque on analyse ça et on étudie ça avec un public académique, universitaire, c'est de proposer une lecture pluridisciplinaire de ces dynamiques, de ces trajectoires. Je reviendrai un petit peu plus loin sur cette pluridisciplinarité. Ensuite, c'est d'écrire les freins au déploiement d'une sobriété numérique, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Et c'est aussi identifier des leviers, parce qu'il y en a aussi pour parvenir à déployer plus largement, ou voire tout simplement à impulser, à mettre en place, à initier de telles initiatives. Donc là, ce sont les grands objectifs d'apprentissage du parcours que l'on peut aussi observer sous l'angle des compétences. Alors, comment s'y est pris? Et moi, ce que je vous présente aujourd'hui, je fais le lien avec deux référentiels de compétences qui, pour nous, sont très structurants. Le premier, c'est le GreenComp, qui est un référentiel européen de compétences relatives à la transition écologique. Et le deuxième, c'est la diapo suivante, avec le référentiel que j'ai mentionné un peu plus tôt, proposé par Alt Impact sur le référentiel sobriété numérique. Donc, premier référentiel, un référentiel transition écologique, pas focalisé sur le numérique, et le deuxième référentiel vraiment focalisé sur la sobriété. Sans rentrer dans les détails des différentes compétences, qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on observe? C'est que le parcours de formation permet de travailler l'ensemble des compétences qui sont présentes dans ces référentiels. Il y a bien sûr des points communs dans ces référentiels autour de la complexité, l'approche systémique des problèmes, le cadrage des problématiques et aussi, très souvent, la capacité à agir en tant que citoyen, en tant que collectif, voire même ce qu'on appelle l'agentivité politique, c'est comment, dans la société, on se situe pour porter ces idées pour impulser, alimenter la décision publique à petite ou plus grande échelle. Donc voilà, ce sont des choses que l'on va retrouver un petit peu partout et que l'on prenne finalement ce référentiel du GreenComp ou que l'on prenne le référentiel sobriété numérique proposé par Alt Impact en 2024, on arrive à couvrir l'ensemble de ces compétences. Et pour nous, c'est important, pour tous les enseignants qui souhaitent travailler des compétences et privilégier une approche par compétences, on a, à travers cette matière qu'on leur propose, de quoi aborder ces différents aspects de pensée complexe, systémique, problématisation et capacité à agir. Alors maintenant, le matériel pédagogique qu'on va diviser schématiquement en trois grands ensembles. Un premier ensemble, ce sont des ressources plutôt de type cours pour comprendre, analyser et découvrir. Donc là, on est passé par des vidéos, une vingtaine de vidéos de cours qui sont, comme d'habitude, sous-titrées, associées à des transcriptions. Donc ça, c'est vraiment du détail et associé aussi à des ressources complémentaires. Donc là, c'est vraiment un premier bloc pour essayer de poser, de comprendre quelles sont les notions, quels sont les problèmes qui sont mobilisés par cette question de la sobriété numérique. Le deuxième matériel, c'est beaucoup plus appliqué et ça a vocation à proposer des jeux, des ateliers, des sorties, des outils d'analyse pour travailler l'ensemble de ces notions ou les compétences vues précédemment avec ces étudiants. Et donc là, on a répertorié un peu plus d'une dizaine d'activités pédagogiques pour permettre aux enseignants de faire des choses concrètement avec leurs étudiants en TD ou en extérieur sur le terrain. Et enfin, s'agissant d'un parcours de formation, il y a des aspects relatifs à l'évaluation, où là on propose soit des flashcards pour les grands messages, et peut-être encore plus approfondi, plus intéressant, un quiz de 18 questions qui peut avoir valeur de test final d'évaluation et qui est associé à des éléments de remédiation très développés. Donc, c'est-à-dire chaque question va renvoyer aux compétences travaillées, aux connaissances travaillées, à des ressources pour vérifier ou comprendre pourquoi on a bien ou pas bien répondu à ces questions. Donc voilà un peu ces trois ensembles qui constituent le matériel pédagogique dans lequel les enseignants vont pouvoir aller puiser ce dont ils ont besoin. Et avant de parler justement de ces usages, je voulais juste faire une parenthèse sur un aspect qui est important, c'est que bien sûr, UVED n'est pas le seul acteur dans le paysage
des dispositifs de formation sur la sobriété numérique. Il y en a d'autres. Et dès le début, nous nous sommes rencontrés pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler intelligemment, c'est-à-dire ensemble. Et donc ces acteurs, ici j'en ai identifié 4, mais il y en a d'autres, mais 4 principaux, nous semble-t-il. L'INRIA, bien sûr, avec un MOOC qui est en cours de révision sur les impacts environnementaux du numérique, la fresque du numérique, le référentiel PIX autour du numérique responsable et le parcours sobriété numérique proposé par Latitude. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre parcours de formation, nous proposons des passerelles vers ces 4 dispositifs. Et je crois savoir, pour avoir échangé avec eux très récemment, qu'eux vont faire de même. Donc, on essaie d'avancer ensemble pour ne pas donner l'impression d'un paysage morcelé, fragmenté, sectorialisé autour de ces questions et de ces formations. Alors, la question des usages, c'est bien cette matière, ces objectifs, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Alors nous, on a une tradition à UVED, c'est qu'on ne prescrit pas des usages en particulier. Par contre, on essaie de réunir des conditions pour qu'un maximum de personnes se sentent concernées, intéressées par ces usages. Et donc, on a en quelque sorte une recette de cuisine avec quelques ingrédients, 4 ingrédients, qu'on essaie vraiment de travailler et d'appliquer pour chacun de nos projets. Le premier de ces ingrédients, c'est donner la possibilité aux enseignants de réutiliser facilement ces ressources, voire même de les modifier. Et donc là, ça passe très simplement par la licence Creative Commons qui s'applique à toutes ces ressources. Le deuxième ingrédient, c'est la modularité. C'est nous, on propose une banque de matériaux pédagogiques et c'est aux enseignants d'aller chercher ce dont ils ont besoin et de les réassembler à leur manière. Et pourquoi pas en incorporant d'autres ressources qu'ils jugent pertinentes. Donc cette modularité que l'on va retrouver à travers, par exemple, les grains H5P sur notre Moodle, sont vraiment des éléments clés pour permettre une grande flexibilité d'usage par les enseignants, et c'est ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas un parcours en entrée de 10 heures sur la sobriété numérique. Le troisième des aspects, c'est l'hybridation des formats. Et vous l'avez bien compris à travers le matériel pédagogique, on voit bien qu'il y a des perspectives d'utilisation aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Là aussi, on répond à un besoin, qui est de ne pas basculer vers du tout distanciel et parfois de trouver des alternatives au tout présentiel. Et donc, à travers ce mélange de matériaux pédagogiques, on peut tout à fait imaginer des modalités hybrides qui intègrent à la fois un travail à distance et un travail avec les étudiants en présentiel. Et enfin, ce point de la pluridisciplinarité, je vais y revenir avec peut-être une figure qui va bien éclairer mon propos, c'est que cette figure permet de représenter toutes les disciplines, ou en tout cas une grande majorité des disciplines qui ont constitué pour nous des portes d'entrée pour traiter cette question de la sobriété numérique. Nous avons 21 vidéos qui font intervenir 21 intervenants scientifiques qui sont issus de disciplines et d'établissements différents. Et ça, pour nous, c'est essentiel parce que trop souvent, dans les enjeux environnementaux, on a souvent des personnes, des enseignants qui sont issus de SHS ou d'autres disciplines qui nous disent « je ne me sens pas très concerné par votre truc là ». Et donc, on fait l'effort désormais d'intégrer des enseignants qui sont issus et des chercheurs qui sont issus de ces disciplines-là, de leur donner de la visibilité dans ces sujets. Aller au-delà simplement de l'incantation à mettre de l'interdisciplinarité dans nos cours. Non, c'est quelque chose que l'on fait. Et imaginez, vous êtes un enseignant en philosophie, en droit ou en journalisme, vous voyez ça, vous vous dites « Ok, la sobriété numérique, je vais pouvoir y rentrer par mon propre chemin, donc par une ressource, et je vais en sortir enrichi parce que y rentrer, ça va me permettre de me représenter toutes les disciplines qui sont finalement mobilisées par ces questions. » Donc voilà un petit peu la démarche que l'on essaie de mettre en place et qui prend d'ailleurs, puisqu'on a de plus en plus de personnes, d'enseignants issus de disciplines qu'on pensait au début un petit peu éloignées des questions de transition, qui viennent vers ce type de parcours et qui apprennent à les utiliser. Alors pour terminer la question de l'accès, historiquement à UVED on a un portail donc, sur lequel on trouve beaucoup de ressources. Cependant, par rapport à ce parcours sobriété numérique sur le portail, on va surtout trouver les ressources de type cours, les vidéos et les transcriptions. Si des enseignants souhaitent avoir accès à l'ensemble des contenus que j'ai présentés un petit peu en amont, il faut vraiment aller sur la plateforme Moodle UVED, sur laquelle tous les contenus, presque tous en tout cas, sont consultables sans nécessité de s'authentifier auparavant. Par contre, le quiz, l'accès au quiz, comme l'accès au téléchargement
donc de ce cours pour l'importer sur son propre Moodle, dans son établissement, ça, il faut s'authentifier et c'est réservé aux membres d'UVED, qui est constitué d'un réseau extrêmement large d'établissements. Donc voilà un petit peu quelques éléments pour présenter de manière très rapide et introductive ce parcours. Donc il est encore jeune, on est encore actuellement dans une phase de diffusion de l'information à travers aujourd'hui, à travers des webinaires que l'on organise, ou la journée qu'on a pu organiser à Paris il y a 2 mois avec UVED autour du numérique, de la sobriété numérique dans le supérieur. Et on espère un déploiement en même temps que celui des référents sobriété numérique, en même temps que tout ce qui se passe autour de ce sujet, peut-être à partir de la rentrée 2026. En tout cas, nous l'espérons. Et peut-être avez-vous des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? En tout cas, tout le monde souhaite accéder au parcours. Là, je vois tout le monde prend le petit QR code. Moi, j'ai peut-être une question, et désolé, parce que j'ai dû faire des allers-retours, donc désolé si j'ai raté l'information. Du point de vue peut-être aussi pour réexpliquer comment fonctionnent les universités numériques thématiques, qui produit les ressources? Alors j'imagine qu'il y a des experts reconnus, etc. Mais est-ce que du coup les membres de la fondation participent à la conception des ressources? Tu as accès également sur la question de l'impact dans les différentes disciplines de recherche. Voilà, peut-être préciser qui produit. Voilà. Merci. Oui. Les universités numériques thématiques, et notamment la Fondation UVED, qui produit, pour chacun des projets, on fait vraiment vivre la communauté scientifique sur la thématique en question, avec un mot d'ordre qui est le pluralisme et de faire intervenir des voix différentes, issues de disciplines et d'établissements différents. Autant dire qu'on est sur la transition écologique, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment tout à fait indispensable. Donc là, c'est sur le volet contenu scientifique. Chacun des contenus que j'ai présentés, qu'il s'agisse des quiz, des activités, c'est validé scientifiquement. C'est vraiment pour nous quelque chose de non négociable. Ensuite, quand on va plus dans la technique, dans la conception même, là, on fait intervenir différents partenaires de réalisation. Par exemple, pour ce parcours sobriété numérique, vous voyez tous les établissements, peut-être certains d'entre vous, que je ne vois pas bien, ont participé ou ont contribué, ou leurs établissements ont été impliqués dans ce programme-là. Donc là, ça a été pour la réalisation audiovisuelle. Donc là, ce sont tous les acteurs. On va les chercher dans notre réseau, mais pas que, on va les chercher dans l'ensemble du réseau. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. On a des membres des universités, des grandes écoles qui adhèrent à UVED. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise des communautés qui vont au-delà de ce réseau et on met à disposition ces ressources. Par contre, il est évident que les membres ont un accès qui va un petit peu plus loin par rapport à nos ressources, qui sont globalement en accès libre, mais pour des aspects comme parfois des tests d'évaluation ou certaines fonctionnalités, ils ont une sorte de petit plus lié à leur soutien et adhésion à la Fondation. Merci beaucoup.